Alors bonjour, moi je m'appelle Laurie Porte, je suis doctorante en psychologie cognitive à l'Université de Bourgogne de Dijon. Je travaille pour le laboratoire LEAD, laboratoire d'études des apprentissages et du développement. Et là ma thèse consiste à aider les étudiants à apprendre en réalité virtuelle. Donc ma thèse porte sur apprendre la forêt en réalité virtuelle. Donc mon but c'est de permettre à des élèves de comprendre des phénomènes scientifiques complexes avec le moins de difficultés possible. Pour ça, on a travaillé sur la segmentation, là cette fois-ci. Donc le but, c'est de segmenter l'information de manière à ce qu'elle soit lisible et compréhensible pour les élèves. Donc on a fait un module où l'information est guidée. Donc on présente déjà dans un premier temps une vidéo interactive, c'est-à-dire que les enfants voient la forêt et peuvent cliquer sur des éléments pour que ceux-ci se rapprochent et pour pouvoir les comprendre. Et on a un module non guidé où les enfants ont exactement les mêmes informations, mais cette fois-ci, ils ne les ont pas dans l'ordre. C'est eux qui vont choisir quelle information ils vont chercher pour avoir une partie de la leçon et la comprendre de cette manière. Et là, on pourra voir comment les enfants raisonnent. Est-ce qu'on doit leur donner l'information de manière hiérarchisée, ou est-ce que par eux-mêmes, ils peuvent sélectionner les bonnes informations au bon moment pour les comprendre? Donc, je m'appelle Jean-Michel Bouchex, je suis professeur de psychologie cognitive à l'Université de Bourgogne et chercheur au LEAD. Je dirige la thèse de Laurie qui vient de présenter tout à l'heure. Et donc l'objectif de ces travaux, c'est l'introduction du numérique à l'école dans le cadre du plan Monteil. Et un des objectifs qu'on poursuit ici, c'est d'essayer de comprendre en fait comment la réalité virtuelle va permettre d'apprendre les sciences naturelles, en tout cas pour les élèves de collège, et comment la réalité virtuelle va permettre en fait de mieux appréhender des phénomènes qui sont complexes, des phénomènes naturels qui sont complexes. Et comme c'est difficile, un des objectifs, c'est de se dire, la réalité virtuelle, c'est complexe, on peut avoir beaucoup d'informations en même temps, l'élève va avoir l'impression d'être immergé dans un environnement qui va être très riche, et le risque de ça, c'est qu'en fait, ils ne perçoivent pas vraiment les éléments qui sont importants. D'où le fait, ce qu'a présenté Laurie tout à l'heure, c'est le fait de dire qu'on est bien persuadé que la réalité virtuelle va immerger l'élève, va le rendre plus motivé, va aussi le rendre plus actif, mais en même temps, ça peut avoir un inconvénient qui est que cette richesse d'informations, cette activité qu'il va avoir, peut aussi freiner les apprentissages parce que c'est trop en même temps. Donc une des idées, c'est de se dire comment on peut confectionner ou designer un système de réalité virtuelle qui permet d'apprendre des connaissances complexes comme tous les phénomènes de décomposition du sol, l'intervention des animaux, des minéraux, de la matière organique, du climat, etc., qui vont venir en fait interagir ensemble, donc ça c'est compliqué. Et du coup, évidemment, rendre réalistes les choses, les rendre visibles, rendre des petits insectes visibles, c'est bien sûr beaucoup plus motivant pour un élève. Pouvoir manipuler des paramètres de la forêt, c'est aussi plus motivant, mais en même temps, c'est plus compliqué. Et donc l'idée, c'est de se dire comment on peut à la fois associer les bienfaits, en quelque sorte, de la réalité virtuelle, et en même temps permettre un apprentissage pour ne pas complètement perdre l'élève, ou que ce soit complètement difficile, ou qu'il loupe l'objectif que l'enseignant a visé. Et donc, du coup, notre objectif est d'aider justement les enseignants, les professeurs de sciences naturelles ici, en tout cas de SVT, pour en fait pouvoir avoir un meilleur apprentissage, donc immerger mieux les élèves et en même temps organiser cet apprentissage autour, comme l'a expliqué Laurie tout à l'heure, d'une présentation en fait plus segmentée de l'information. On va faire en sorte que plusieurs choses, on va les rendre actifs, mais en même temps on va attirer leur attention sur les éléments qui sont importants de la leçon, on va progressivement présenter les connaissances de façon à ce qu'ils organisent leur apprentissage et qu'on puisse construire avec eux, enfin en tout cas dans leur mémoire, une organisation des connaissances qui va leur permettre de bien retenir, qui va leur permettre une meilleure mémorisation, un meilleur séquencement de l'apprentissage et en même temps de profiter de la réalité virtuelle. Voilà, c'est un peu ce qu'on va faire. Donc du coup, l'idée est finalement la suivante, c'est d'essayer de voir dans quelles conditions la réalité virtuelle va permettre un meilleur apprentissage, dans quelles conditions on va être le plus armé pour construire des connaissances qui vont rester durablement
Et puis enfin, des connaissances qui vont être articulées avec ce que les élèves vont pouvoir vivre dans la forêt et éventuellement mieux articulées avec la compréhension de phénomènes plus complexes comme les écosystèmes, comme l'évolution de nos climats et l'évolution de leur action quand ils seront de futurs adultes avec la forêt, et également peut-être de futurs professionnels qui auront peut-être mieux mémorisé, mieux conservé, mieux consolidé ces connaissances pour les utiliser ultérieurement.